Je mourrai ma dernière mort est un roman panique, un roman noir qui aborde des thèmes difficiles, des thèmes que l'on retrouve déjà dans mes romans précédents, parce que mes créations s'inscrivent dans une œuvre globale panique. En tout cas, c'est comme ça que j'entrevois mon travail d'écrivain. Le roman raconte l'histoire d'un enfant de 9 ans qui n'a pas de prénom. Aucun personnage d'ailleurs n'a de prénom ou de nom dans le livre. Et cet enfant va vivre des expériences qui sont violentes à son insu, évidemment. Et c'est lui qui les raconte à la première personne. Le livre se compose de deux parties. La première partie s'intitule Avant, tout simplement, et la deuxième partie Après. Avant, donc, raconte à la première personne le récit de l'enfant. Il raconte ce qu'il a vécu, ce qu'il a subi. C'est un texte dérangeant, je pense, parce qu'il met le doigt sur des thèmes difficiles, souvent difficiles à entendre, et surtout quand c'est un enfant qui les dit. Il parle donc des abus sexuels, du harcèlement, du chantage affectif, de la solitude, du mal-être. Et tout ça est vu à travers donc l'innocence d'un enfant de 9 ans qui est manipulé, qui ne se rend pas compte qu'il est la victime en fait de la perversion des adultes. Et la deuxième partie est un peu différente de ce que j'ai écrit jusqu'à présent parce que son esthétique a beaucoup à voir avec les romans fantastiques, parce qu'il y a des éléments notamment paranormaux. Mais je n'en dis pas plus parce que sinon ça révélerait trop de choses. Et au niveau de l'écriture, ce roman m'a permis de franchir un cap dans mon processus d'écriture. On peut dire qu'il met un terme en fait à une trilogie que j'avais commencée il y a 12 ou 13 ans, qui débutait avec le roman Paul et Tristan, qui continue avec Camille, les deux sont des romans paniques. Et donc Je mourrai ma dernière mort vient mettre un terme à cette trilogie dans laquelle je parle de l'enfance, de mon enfance en l'occurrence, de façon très directe ou codée. Mais c'est une thématique qui a à voir avec la jeunesse et des romans initiatiques en tout cas. Et quand j'ai terminé d'ailleurs d'écrire Je mourrai ma dernière mort, j'ai vraiment senti comme un soulagement, comme si j'avais réussi à me libérer de certains épisodes euh, traumatisants de ma vie, ou en tout cas qui m'ont beaucoup affecté. Euh, on va dire que ça m'a permis de fermer des plaies, même si les cicatrices restent toujours là, elles sont toujours apparentes, mais en tout cas elles sont plus ou moins guéries. Et donc c'était une libération en fait que d'écrire ce roman, et surtout la fin qui est différente des fins de mes romans précédents, marque vraiment un tournant dans ce que va être mon processus créatif par la suite. Mes personnages naissent de moi, tout simplement, de ma vie, de mes expériences, de ce que je vois et de qui je vois dans mon entourage, par exemple. Euh, on peut dire qu'ils m'habitent avant de sortir pendant souvent des années. Il y a comme un processus d'infusion, en fait, on pourrait dire. Et il arrive un moment où ils doivent sortir. C'est un genre d'expulsion, en fait, de naissance, finalement, parce que c'est compliqué de vivre avec eux. Et parce que c'est souvent douloureux également. C'est pour ça que je dis souvent qu'il y a presque une dimension pathologique, en fait, dans le processus d'écriture. Euh, le seul fait d'écrire est en soi curieux, puisque c'est vraiment se couper du monde pour rentrer dans un autre monde. Et ça peut durer évidemment des mois ou des années. On est seul face à soi, face à l'écran de l'ordinateur pour pouvoir créer et, et faire vivre en fait ces personnages qui m'habitent. Et c'est vrai que pendant le processus d'écriture, donc il peut durer en général, euh, mes romans, je les écris entre 2 et 3 ans. Et c'est vrai qu'on habite
à plusieurs dans ma tête pendant ce laps de temps. Et c'est vrai que ce sont des expériences qui sont difficiles à expliquer en fait parce que je pense que pour les comprendre, pour les appréhender, il faut vraiment les vivre dans sa chair parce qu'il y a une dimension physique qui est très forte, on ne s'en rend pas compte dans l'écriture, mais aussi dans son âme forcément puisque c'est un genre de création intellectuelle certes, mais qui peut avoir une dimension spirituelle. On peut le voir comme ça. Il y a évidemment beaucoup d'auteurs qui m'ont influencé, qui continuent de m'influencer. On écrit avant tout parce qu'on a lu euh, et parce on éprouve de l'admiration en fait pour certains genres d'écriture ou pour certains auteurs. En ce qui me concerne, moi j'ai commencé vraiment très tôt, avant même de savoir ce qu'était la littérature, puisque j'avais 7 ou 8 ans. Et depuis, c'est vrai que je n'ai jamais cessé d'écrire. J'ai trouvé dans l'écriture en fait une façon d'être, une façon de vie, parce que c'est vraiment un mode de vie en fait que d'écrire. Alors évidemment, quand j'étais enfant, je ne savais pas que l'écriture serait un projet de vie, mais ça s'est quand même imposé assez rapidement, vu la place que ça prenait dans mon quotidien et dans ma vie de tous les jours. Et mon tout premier roman a été publié quand j'avais 24 ou 25 ans, mais j'avais déjà écrit auparavant beaucoup de poésie, parce que souvent on commence l'écriture à travers la poésie, avec des vers libres évidemment, et des textes que je ne souhaite pas publier pour le moment tant que certains membres de ma famille sont en vie. Je mourrai ma dernière mort, comme tous mes romans, est un roman panique, c'est-à-dire un roman qui refuse la morale, le jugement, le consensus, comme le dit Fernando Rabal, qui est le fondateur de ce mouvement ou de cet anti-mouvement. Et évidemment, il fait partie de mes influences, en fait. Il a une place très importante dans ma vie intellectuelle et dans ma construction en tant qu'adulte, en tant qu'homme et en tant qu'auteur. Je lui dois vraiment beaucoup. Parce que ses textes, son théâtre essentiellement, euh, ces textes m'ont fait comprendre que l'écriture était euh, un type d'expression artistique qui était vraiment libre en fait. C'est certainement, je pense, le modèle d'expression artistique le plus libre parce qu'il ne demande finalement pas grand-chose, mis à part l'imagination, évidemment le travail et la rigueur. Et ça m'a permis donc de raconter, de dire, des fois de dire ce qui est difficile à oraliser, en tout cas. Euh, je dis dans mes livres des choses que je ne serais certainement incapable de raconter oralement. Euh, et donc ça m'a permis évidemment de me raconter, de me connaître. C'est un travail d'introspection, l'écriture en fait, et c'est ça qui est important. En ce qui concerne Fernando Rabal, j'ai d'ailleurs publié plusieurs essais sur son œuvre et sur le mouvement Panique, et je suis d'ailleurs son premier biographe. Il y a quelques années, j'ai publié aux éditions Moire à Fernando Rabal une œuvre vie panique, qui est donc la première biographie de ce très très grand écrivain. Mais il y a évidemment beaucoup d'autres auteurs ou beaucoup d'autres artistes qui ont eu une influence dans mon écriture, et pas seulement des écrivains d'ailleurs. Ça peut aller de Baudelaire à Bataille, en passant par Bret Easton Ellis, Federico García Lorca, Miguel de Cervantes, évidemment que je cite beaucoup. Dans mes textes, en plus, il y a toujours beaucoup d'intertextualité. Euh, C'est-à-dire que j'emprunte des phrases ou des vers, quand il s'agit de poésie, à d'autres auteurs et je les insère dans ma narration. En général, je ne les mets pas en italique parce que c'est une façon de me les réapproprier et surtout de leur rendre hommage.
Et d'ailleurs, le titre du roman, Je mourrai ma dernière mort, c'est une réplique que j'ai trouvée en relisant la pièce de Jean Cocteau, La machine infernale. En fait, j'ai choisi d'écrire en français alors que ce n'est pas ma langue maternelle. Le français, c'est une langue que j'ai apprise, pour ainsi dire, à l'âge de 4 ans, en allant à l'école maternelle en France, dans une école française, puisque je suis né au Pays Basque, à la frontière. Et ma langue maternelle est l'espagnol et non pas le français. Euh, donc c'est une langue que j'ai apprise, pour ainsi dire, et d'ailleurs pendant toute ma scolarité jusqu'au lycée pratiquement, mes professeurs me reprochaient de commettre beaucoup de barbarisme parce que j'ai mélangé le français avec l'espagnol dans mon expression. Et c'est vrai que ça m'arrive encore de temps en temps, même si j'essaie de faire des efforts. Et, la langue française, c'est une langue que j'apprécie particulièrement. C'est une langue qui est très riche, certes, mais qui pour moi n'a pas du tout le côté affectif en fait qu'a l'espagnol. Et donc, pour cette raison, elle s'est imposée de façon naturelle dans mon écriture depuis le début. Sauf quand j'écris de la poésie, par exemple, ou quand j'ai des commandes d'articles pour des revues ou pour des médias espagnols. Mes textes, en fait, sont très personnels, sont très intimes, et je me dévoile beaucoup dans mes livres. Écrire, en fait, c'est un peu comme se mettre à nu. Et justement, le fait d'utiliser la langue française, c'est une façon de prendre de la distance, parce il n'y a pas cet aspect affectif que j'ai avec ma langue maternelle. Et donc, en quelque sorte, on peut dire que ça me protège et ça me cache aussi un peu. Je pense que écrire les romans que j'ai écrits en espagnol, ça serait encore plus douloureux. Euh, Si écrire, c'est se mettre à nu, écrire dans sa langue maternelle, c'est un peu comme s'arracher la peau ou se lacérer. C'est vrai que je ne suis pas prêt à ça. Je n'ai pas cette dimension masochiste. Néanmoins, quand on me lit, on remarque qu'il y a beaucoup de tournures qui sont empruntées à la langue espagnole. Des fois au niveau de la syntaxe, mais aussi au niveau de l'emploi du subjonctif imparfait, qui est un temps qui a malheureusement pratiquement disparu de la langue française, mais qui est très employé en espagnol. Et je travaille aussi beaucoup avec un dictionnaire bilingue, parce que le choix des mots en français est parfois compliqué et difficile, parce que la sonorité qu'ils ont en espagnol, je ne la retrouve pas en français. Et c'est vrai que le travail d'écriture, c'est un travail de la langue, évidemment, mais la sonorité d'un mot, le choix d'un mot, vient appuyer son sens. Et c'est vrai que quand on lit à voix haute, moi quand je corrige mes romans, par exemple, je les lis à voix haute parce que il y a dans l'écriture un rythme, il y a aussi une sonorité, c'est très important. Et c'est vrai que c'est souvent compliqué en fait de trouver le bon calibrage en français. Mais voilà donc les raisons, entre autres, de ce choix pour la langue française. Où j'ai plusieurs projets, effectivement, qui sont en cours. J'ai la chance de ne pas avoir le syndrome de la page blanche, qui est la peur de beaucoup d'écrivains. Je n'ai jamais connu ça en fait. Je sais déjà quels seront au minimum mes 3 prochains livres, mes 3 prochains romans, ce qui représente à peu près une dizaine d'années de travail. Donc on peut dire que je suis épargné au moins de la page blanche pour les 10 prochaines années. Le jour même d'ailleurs où j'ai fini Je mourrai ma dernière mort, j'ai fini la rédaction un 24 décembre, c'était l'année dernière. Ce jour-là même, j'ai commencé à écrire un essai sur la colonisation française en Afrique subsaharienne.
parce que j'y habite depuis 7 ans maintenant. J'habite en Côte d'Ivoire, à Abidjan, et j'étais venu ici pour écrire mon précédent roman qui s'appelle Almala, qui a été publié donc au Canada. Euh, et tous les 2, 3 romans, en général, j'écris un essai pour me restructurer. Parce que l'écriture des romans me prend beaucoup d'énergie. C'est quelque chose qui fragilise énormément et qui est assez perturbant, vu le type de roman que j'écris en tout cas. Et c'est vrai que les essais me permettent de revenir à l'étude, tout simplement déjà, donc d'apprendre, et de moins m'impliquer sur le plan personnel et émotionnel. Le processus d'écriture, évidemment, n'a strictement rien à voir, puisque dans, dans l'écriture d'un essai, il y a toute une bibliographie, il y a un travail d'étude avant qui est très important et qui est pratiquement aussi long, sinon plus que le processus d'écriture. Et on peut dire que ça me permet de me réparer quelque part, de mettre un peu de l'enduit sur les fissures que l'écriture de mes romans laissait en moi. Et j'ai un autre projet avec un danseur chorégraphe ici en Côte d'Ivoire qui s'appelle Yannick Morel Bao, sur une pièce de danse contemporaine. J'ai écrit le texte qu'il va interpréter en dansant. Donc voilà, il y a plusieurs projets. J'ai envie de toucher à d'autres types d'expressions artistiques, même si l'écriture évidemment reste la base et l'expression dans laquelle je me sens le plus à l'aise, ou celle qui me correspond le mieux en tout cas.